Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Shalom à vous, partout là où vous êtes. Que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, manifeste sa miséricorde sur tout un chacun. Car se lever en ce milieu de la nuit n'est pas un geste salutaire, mais c'est la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la poursuite de notre programme sur humilier les œuvres des ténèbres. Ce matin encore, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars. Oh, Ré d'Israël. Le 16 mars, jour pour jour, l'Éternel, notre Dieu, ne cesse de nous soutenir. Et je crois que sa volonté est en train de bâtir un standard sur le peuple. Je crois que l'ennemi ou Satan, le diable, n'arrive plus, bien que nous sommes dans le mois des sacrifices, le mois de la célébration des œuvres de ténèbres, le mois où le monde des ténèbres célèbre le nom de leur Lucifer. Le mois par lequel se passent beaucoup des atrocités dans le monde. Et je bénis le Seigneur pour ce programme qu'il nous a donné, ce programme qui est en train d'enfreindre et empêcher, détruire, renverser, annuler le plan de l'ennemi sur la nation, sur toutes les nations du monde. Oh! Parce que leur plan de sacrifice de masse a échoué, parce que Satan a lamentablement perdu. Babylone la grande est tombée. Il n'a plus de pouvoir. Il lui reste que des manigances. Mais avec Dieu, il sera destitué de tout son pouvoir, humilié, anéanti, réduit à rien. Parce que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. C'est lui, le soleil couchant. C'est lui, le soleil levant. Oh, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom en ce matin bonheur, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta miséricorde, qui m'a encore renouvelé le souffle, qui a encore accordé la grâce à mon frère, à ma soeur, à l'église épouse, partout dans le monde. Je bénis ton nom de ce que tu nous as encore connectés avec toi ce matin. Car sans toi, nous sommes rien. Comment ne pas t'élever? Qui peut me ramener à la vie si ce n'est pas toi, Christ? Il n'y a que toi qui a fait une démonstration sur la vie et la mort.
Oui, tu as dit, vous pouvez détruire ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Oui, c'était l'expérience de la mort et la résurrection. Et ce matin, je bénis ton nom parce que la puissance de la résurrection s'est encore manifestée. Pendant que je te lève, il y a d'autres qui sont en mouvement, il y a d'autres qui sont dans les services, il y a d'autres qui font des gardes, il y a d'autres, oh, c'est le temps maintenant de se lever, leur réveil par rapport aux physio-horreurs qui se manifestent partout dans le monde par rapport au temps. Oui, qui peut faire des choses comme ça? Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu as fait à ton peuple. Merci pour tout ce que tu as fait à l'église épouse. Merci pour tout ce que tu as fait au ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel. Merci pour tout ce que tu as fait à tous les enfants, les fils et les filles du royaume. Merci pour tout ce que tu as fait, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, à ton peuple connecté à la nouvelle fréquence de l'âge d'or. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à ma famille. Merci pour ce que tu as fait, oh, dans mon foyer. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans notre nation. Oh, Dieu Tout-Puissant, sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Gloire à ton nom, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, ce matin encore, le Seigneur nous ramène encore dans le livre de Psaume. Psaume 8, qui est le psaume de David. La Bible déclare, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voulais encore te rappeler sur la grandeur de Dieu et la valeur de l'homme. Nous sommes toujours dans notre thème, notre grand thème, humilier les œuvres impénitentes du diable, de l'ennemi, de celui qui ne veut pas te voir avancer, réussir, de celui qui condamne ta nation, ta famille. Ses œuvres doivent être humiliées, anéanties, réduites à néant. Oui, notre patriarche David venait encore de nous rappeler quelque chose. Quand il dit Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Alléluia. Oui, son nom est magnifique sur toute la terre. Il n'y a point de nom, bien-aimé. N'aie pas peur des noms que tu entends. Les noms que tu entends devant toi, par tes oreilles, dans ta nation, dans ton village, dans ta famille.
dans ton continent. Ce n'est que des noms éphémères. Mais il y a le seul nom qui est magnifique. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel qui a été révélé dans la bouche de l'ange Gabriel quand il est venu annoncer, visiter Marie, visiter Joseph. Oh, le seul nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui est magnifique, le seul nom qui est grand, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi David a dit, oh Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom de Jésus est le nom qui est magnifique sur toute la terre. C'est le nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Oui, bien-aimé, n'aie pas peur des noms que tu entends. N'aie pas peur des noms, oh, des personnes, des imposteurs. N'aie pas peur des noms de ceux qui vous intimident. N'ayez pas peur de ces noms-là, parce que ces noms ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Je viens te rappeler, te rassurer encore ce matin, que par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, celui qui te fait du tort, celui qui te combat la nuit, tout comme le jour, ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Oh, laisse Jésus prendre l'ampleur, la totalité de ta vie, de ton cœur. Si Jésus au contrôle de ta vie, bien-aimé, aucun nom ne peut encore résister dans ton cœur. Aucun nom ne peut encore subsister là-bas. Tout nom qui a pris la place dans ton cœur va libérer, parce que Christ qui est ta gloire, l'Éternel qui est ton Dieu, prend le contrôle de ta vie au travers la présence d'un grand nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve. Il y a eu des noms dans ce monde, mais ces noms-là, bien-aimés, tous ceux qui portent ces noms se trouvent aujourd'hui dans les tombeaux. Il n'y a qu'un seul, l'unique, un seul, l'unique, qui est magnifique, qui est le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il est rentré dans le sépulcre, il n'a fait que 3 jours, bien-aimé. Le cabros, il n'a fait que 3 jours. La terre n'a pas pu le contenir. Bien-aimé, ton problème ne peut pas le contenir. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas le contenir. Les gourous de ta nation ne peuvent pas le contenir. Les esprits méchants de l'univers céleste ne peuvent pas le contenir. Parce que il est tellement puissant qu'il peut résister devant lui. La terre n'a pas pu. La terre a fini par le vomir. Oh, robo sont à la brosse. Ta situation finira par le vomir parce que ta situation reconnaîtra sa puissance et s'alignera devant lui, s'inclinera. Bien-aimé, laisse Jésus prendre le contrôle. C'est lui le Dieu magnifique. C'est lui le Dieu tout-puissant, l'unique Seigneur, l'unique Sauveur. C'est lui, bien-aimé. Le monde a voulu camoufler la vérité sur le nom de Jésus. Mais personne ne peut dévancer Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Aucun, tout ce que tu vois, tout ce que tu rencontres n'est que des petites choses, des petits dieux. C'est comme il a fait de toi un petit Dieu. Mais lui, il est le grand Dieu. Le Dieu de l'univers. Oh! Gloire au Seigneur. Il dit par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Par la bouche des enfants et des nourrissons. Les enfants de Dieu par ta bouche, bien-aimés. Par la bouche des nourrissons. Ceux qui sont nourris par la parole, ceux qui vivent la parole, ceux qui marchent dans la parole. Oh, alléluia.
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Oui, bien-aimé, c'est par rapport à ton attachement au Seigneur, par rapport à ton adoration, par rapport à la manière que tu élèves le bon Dieu, oh, par rapport à sa parole que tu manges nuit et jour, que tu contemples nuit et jour. Il a fondé sa gloire parce qu'il est glorifié, il est élevé par toi, ô Fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, nourrissant celui qui est là, est en train d'être nourri par la parole, qui a laissé sa vie entre les mains du Seigneur, qu'il soit nourri que par la parole de Dieu, qu'il marche que selon la parole, qu'il parle que selon la parole, qu'il prie que selon la parole. Oh bien-aimé, à celui-là, Dieu a fondé sa gloire. Cette gloire, c'est pour confondre ses adversaires, tes adversaires, les adversaires de ta nation, les adversaires de ta ville, les adversaires de ta ville, les adversaires, oh, de ta famille, les adversaires de ton continent, tous ceux qui sont contre ton élévation. Oui, il a fondé sa gloire sur toi pour les confondre. Glorifie le nom de l'Éternel. David a glorifié le nom de Dieu. Et la gloire de l'Éternel s'était fondée sur lui. Et ses adversaires avaient reçu pour leur compte. Quand Goliath était en train d'insulter Israël, l'armée de l'Éternel, mais David qui contemplait Dieu dans la brousse, dans la forêt, qui était avec les animaux ou les brebis, qui avaient l'odeur, oh, que des brebis. Mais lorsqu'il est apparu dans le champ de bataille, là où Goliath est en train d'humilier Israël, oh, il dit, qui peut s'élever contre l'armée de l'Éternel? Qui peut maudire l'armée de l'Éternel? Qui peut te maudire, bien-aimé? Toi qui es le choisi de Dieu, l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, celui dont Dieu a préparé ou a réservé une zone là où le diable ne peut pas pénétrer. La zone, c'est la fréquence de l'âge d'or parce qu'il te ramène en Éden. C'est le premier Adam que le serpent est venu séduire. Mais le deuxième Adam est venu restaurer les choses. Jésus-Christ de Nazareth, il te ramène en Éden parce que tu as tous tes potentiels en Éden, bien-aimé. Et je te rassure qu'en Éden, l'Éden est sécurisé par des séraphins, par des chérubins, là où aucun esprit ne pourra encore pénétrer. Le Seigneur te ramène en Éden. Le Seigneur te ramène à l'âge d'or, dans la divinité de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu se manifeste en toi pour que tes adversaires soient confondus, soient anéantis. N'aie pas peur, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. La maladie a un nom. Ta maladie a un nom, certainement un nom incurable, une maladie incurable, une maladie qui ne trouve pas de solution malgré les traitements, malgré les prières. Ce matin, je viens t'annoncer que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ta maladie sera anéantie, confondue. Ta maladie sera anéantie et confondue. L'homme avide de vengeance sera réduit au silence. L'homme avide de vengeance qui ne veut pas te voir être élevé, qui ne veut pas te voir béni,
qui ne veut pas te voir prospérer, qui ne veut pas te voir se marier, qui ne veut pas te voir voyager, accomplir, oh, le destin de ta vie. Celui-là, bien-aimé, l'homme avide de vengeance sera anéanti, réduit en silence, parce que tu es un enfant de Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur. Celui qui s'élèvera contre toi croisera le Dieu de puissance. Leurs petits noms ne peuvent pas résister devant la puissance de l'Éternel, devant le nom de Jésus. La Bible déclare, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ta maladie confesse que Jésus est Seigneur. Ton problème, ton célibat, confesse que Jésus est Seigneur. Ton adversaire là, l'adversaire qui ne voulait pas te voir être élevé, sera réduit en néant parce que ton grand Dieu, ton Seigneur, il s'est levé pour toi. Il a fondé sa grandeur, sa gloire sur ton adoration. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Adore lui seul, qui est le véritable. N'adore pas ceux qui ne parlent pas. Les statues ne parlent pas. Les photos ne parlent pas. Toi qui s'inclines devant la photo, l'Éternel t'interpelle ce matin. Adore lui seul, mais n'adore pas les photos. Celui que tu vois sur la photo, ce n'est pas Jésus. Celui que tu vois sur la croix, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est plus sur la croix. On l'avait enterré, mais il est ressuscité le troisième jour. Jésus n'a pas une photo. Même si quelqu'un vient te dire que c'est une inspiration, c'est une photo que l'Éternel a libéré une fréquence pour filmer cela. Ce n'est que de l'utopie, l'idolâtrie. Adore lui seul, le Seigneur Dieu. Incline-toi devant lui seul. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce que tu vois n'est que la pensée de l'homme, la manigance de l'homme, la connaissance de l'homme pour ramener l'homme à l'égard inférieur devant les petits esprits. Oui, tu es au-dessus de ces esprits-là. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui peut te frayer, bien-aimé? Adore lui seul. N'adore pas, n'adore pas, n'adore pas, n'adore pas les images. Robo Santa Labreka Yobosh. Confesse le nom de Jésus. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, je suis venu, bien-aimé, ce matin, booster encore ta foi, te rapprocher encore du Seigneur, et te ramener de la cité de gloire, la cité de l'âge d'or, la cité qui est sécurisée, la cité qui est sécurisée, la cité que Dieu a parlé par la bouche de Jérémie. Que je protégerai la ville choisie de Dieu. Je sécuriserai la ville choisie de Dieu. Oh bien-aimé, qui peut te toucher si tu es dans le Seigneur? Si tu t'es caché dans la cité de Dieu, qui peut te toucher? Personne. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Éternel m'a dit, c'est du nord
que le mal se dressera sur toutes les nations du pays, sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tout le peuple des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ces murailles et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre ceux, contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Bien-aimés, quand je vous parle de ne pas vous humilier devant les idoles, les photos, écoutez la parole de l'Éternel adressée à son fils, son prophète Jérémie, dans Jérémie 1. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Sion, je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée. Oh, 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 oh. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre tous les rois de Juda. Ils ne pourront rien, ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Bien-aimé, en cette nouvelle saison, il y a une cité qui est réservée à toi. La cité, c'est la cité de l'âge d'or. Cette cité qui est fortifiée, qui est une ville fortifiée, qui est une colonne de fer et un mur de bronze. Oh, Robo, Santarabros. Celui qui se lèvera pour te combattre, déclare l'Éternel, ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Oh bien-aimé, l'Éternel est là lui-même pour te délivrer. Reviens au pied de Jésus. L'heure a sonné, la trompette a sonné. L'ange a déclaré de pouvoir rassembler le peuple, ramener le peuple dans la cité de gloire, la cité de l'âge d'or. Je suis venu par le mandat du Seigneur te prendre, te ramener dans la cité de gloire, te ramener en Éden, là où c'est sécurisé, là où les chérubins, les séraphins sont là pour te sécuriser. La ville fortifiée. Oh! Laisse que le Seigneur puisse conduire ta vie, bien-aimée. Ce matin, je suis venu encore annoncer quelque chose de meilleur. Ouvre ton cœur. L'Éternel est là. L'Éternel se présente devant toi pour confondre tes adversaires, humilier tes adversaires et t'accorder la gloire, la victoire
parce que seul son nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin par le mandat de Dieu déclarer encore des paroles sur toi. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, élu de Dieu. Toi qui es connecté à la nouvelle saison. Toi qui es connecté à cette voix qui crie. Qui est en train de prophétiser encore de nouveau sur toi. Tu as écouté des prophéties. Les prophètes t'ont prophétisé. Mais l'ange a dit au septième ange, prophétise encore de nouveau. Oui, c'est qu'il y a eu des prophètes qui sont passés, qui ont prophétisé pour le monde, pour les nations. Mais je ne viens pas le mandat de Dieu, prophétise encore sur ta vie. Rebo Sandarabros. Et je me tiens. Je me tiens devant tout ce qui t'a péri. Que la peur de ta présence, de ma présence, oh Rakados, c'est télébros, la peur de la présence de Dieu remplisse les esprits de l'ennemi et fasse qu'il panique. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au Rabos Santalabros. Je sais que de l'autre côté, le camp de tes adversaires, ils ont peur de ton Dieu. Ils ont peur de la puissance de ton Dieu. Parce qu'ils savent comment est-ce que ton Dieu est fort et puissant. Voilà pourquoi ils utilisent des manigances pour que tu rentres dans la peur. Mais je déclare que cette peur rentre en eux. Que cette peur maintenant soit détournée vers eux. Qu'ils rentrent eux-mêmes dans la peur. Que l'Esprit de Dieu descend là où ils sont dans leur corps. Afin qu'ils rentrent dans la panique au rabos ténébros. Que la peur de la présence de Dieu remplisse les esprits des ennemis. Et fasse qu'ils paniquent. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu rentre dans le corps de tes ennemis pour les remplir afin qu'ils reconnaissent la grandeur et la puissance de ton Dieu et que la panique rentre dans leur corps et que ta vie soit stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Robo Santolobros, mes années ne passeront pas en combat, mais en prospérité. Tes années ne vont pas seulement être là à combattre, ne passeront pas en combat seulement, mais tes années vont maintenant passer en prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible déclare, les années qu'on dévorait les sauterelles seront remplacées. Oui, tu as tellement combattu, mais je viens par le mandat de Dieu déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tu ne passeras plus encore tes années en train de combattre, mais tu passeras tes années en train de te réjouir de la magnificence de Dieu, du bonheur de Dieu, du salut de Dieu, de la prospérité spirituelle, physique, matérielle, financière. Au nom de Jésus, la prospérité sanitaire, au nom de Jésus, parce qu'en Éden, il y a tous ces mots. La prospérité spirituelle, divine, la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité sanitaire.
Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, sois béni mon fils. Sois béni ma fille. Au nom de Jésus. Que les oppresseurs ne soient dans leur propre mer rouge. Que tes oppresseurs se noient dans leur propre mer rouge. Oh, Rabonda, c'est ténébros. S'ils ont levé des flèches contre toi, qu'ils soient tués par leurs flèches. S'ils ont dirigé des armes lourdes contre toi, que ces armes lourdes-là se redirigent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, s'ils ont creusé des fosses pour t'enterrer, qu'ils soient eux-mêmes enterrés dans ces fosses. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont ouvert une porte pour te faire rentrer dans la servitude, que eux-mêmes ils rentrent dans cette servitude, au nom de Jésus-Christ. Que tes oppresseurs se noient dans leur propre mer rouge. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont pris des injections maléfiques pour t'injecter une maladie chronique, que ces injections leur soient injectées eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que les fléaux qu'ils ont préparés pour les nations, les pestes, les épidémies, les esprits qu'ils ont réveillés, le corona, il y a d'autres vagues qui s'élèvent, que cela retourne contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Que les nations soient sauvées, que les nations soient en protection, en sécurité, comme il a dit, tu es une ville fortifiée. Oh, entourée par le colonne de fer. Celui qui se lèvera tombera lui-même. Celui qui osera envoyer des pestes, que ces pestes leur retournent pour les ravager eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Oui, ils sont en train de manipuler la science pour amener le monde dans le dédon, dans un ricabo, dans une destruction. Que cela les détruit eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit en Afrique, ils injectent les épidémies, les Ebola. Que cela leur retourne eux-mêmes. Au nom de Jésus. Les moustiques anopheles qu'ils utilisent pour injecter le palu en Afrique. En Europe, il n'y a pas le palu. En Asie, partout en Amérique. Mais en Afrique, il y a le palu. Pourquoi? C'est pour garder les Africains comme les esclaves et prendre leurs produits. Au nom de Jésus, que ça leur retourne. Que l'Africain soit libéré. L'Européen soit libéré. L'Asiatique soit libéré. L'Américain soit libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur force leur retourne. Tout ce qu'ils sont en train de préparer comme des armes lourdes, que cela leur retourne à eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Roi de rois. Merci, Seigneur de seigneurs. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Alléluia. Que ma fille soit touchée, mon fils soit touché. Que ta main, Seigneur, soit sur chaque enfant de Dieu. Yahweh, le roi de rois, je les place, je les ramène, Yahweh, dans la cité de gloire, dans la cité de l'âge d'or, pour être sécurisés par toi, par des chérubins, par des séraphins. Que la journée soit bénie pour ton peuple et que partout lieu où ton peuple va fouler les pieds, que tu leur donnes ce lieu en possession. Au nom puissant de Jésus, que tous les plans érigés par le diable en ce jour,
que tous ces plans soient annulés, renversés. Au nom de Jésus, que le sang de Christ te couvre et t'accorde la victoire. Partout, 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 partout. Dans le nom de Jésus. Que tous les plans dans le monde sanitaire, dans le monde de la santé, que les médecins verront, les infirmières et les infirmières verreuses, ont placé comme plan tactique pour éliminer les hommes et gagner de l'argent. Que ce plan leur retourne au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de puissance visite maintenant les hôpitaux. Au nom de Jésus. Et inoptise le plan de l'ennemi. Le plan machiavélique. Le plan du diable. De la sorcellerie qui est rentrée dans les hôpitaux. Les anarches qui sont rentrés dans les commissariats, les polices. Pour arnaquer le peuple. Que ce plan leur retourne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie que nulle personne ne te touchera. Celui qui s'approchera sera consumé par le feu, sera confondu. Même s'ils utilisent les armes vont leur retourner. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Reçois ton impact, que le Saint-Esprit te remplit, te copte et t'amène dans la cité de gloire. Dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Ô roi de rois, merci encore pour ce moment. Gloire soit rendue à ton nom. Alléluia. Pour des peuples, pour des vies qui sont sauvées. Alléluia. Seul ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous glorifions ton nom parce que c'est toi l'unique et le seul qui mérite d'être adoré, d'être loué, d'être vénéré. Il n'y a point de Dieu. Abba avec les dieux de la terre. Abba avec les idoles. Abba avec les fils aux reins. Abba avec des talismans. Abba avec toutes ces petites choses. Seul ton nom, Jésus, soit glorifié. Alléluia. Merci, roi des rois. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver demain, le 17, à partir de 0h et 5h, pour glorifier encore et livrer encore la bataille. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh BTI, terre de bénédiction. Sois connecté à cette fréquence. Toi qui reçois cet audio, ne le supprime pas. C'est pour ton bien. C'est l'heure de ta délivrance qui a sonné. Écoute ça minutieusement jusqu'à la fin. Quelque chose de nouveau va se passer en toi. Va se manifester en toi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre journée soit remplie de puissance, d'autorité, de grandeur, de domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.